Fabrizio Caliendo est propriétaire d'un bar dans le centre historique de Naples. Il a participé aux récentes manifestations qui ont eu lieu dans la ville car il se dit abandonné par les autorités. Par 2 fois, il a résisté aux tentatives de la Camorra de faire main basse sur son commerce, qu'il a vu péricliter depuis, et dénonce un chaos qui profite à la mafia napolitaine. Actuellement, pour la Camorra, le plus important, c'est de faire des affaires. Elle injecte des liquidités dans le marché, achète de l'immobilier, des entreprises. Elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la rue et n'organise pas de manifestations. J'étais là le jour des manifestations les plus violentes. Il y avait autour de moi des amis, des citoyens lambda, des commerçants, des familles. Alors je ne pense pas que la Camorra était derrière ces manifestations. En 1998, le témoignage de Fabrizio a conduit à l'arrestation de 4 membres de la Camorra. Aujourd'hui, il dénonce le manque de soutien des autorités en pleine crise économique. Pour lui, le risque est grand de voir des familles aux abois se tourner vers la mafia en désespoir de cause. Si quelqu'un se présentait à ma porte avec une offre intéressante, je ne suis pas certain que je vérifierais d'où viennent les fonds. Dans le passé, pourtant, j'ai pris la décision de vendre mon ancien commerce à des jeunes plutôt qu'à la Camorra. Beaucoup considèrent que Naples est une sonnette d'alarme de ce qui attend le reste du pays. Cela s'est vu avec les dernières protestations qui sont parties d'ici avant de s'étendre à toute l'Italie. De nombreux Napolitains ont perdu leur travail dans le sillage des restrictions liées au Covid-19. C'est la combinaison de 2 facteurs qui rend les gens encore plus désespérés. Une situation sanitaire de plus en plus difficile et une incertitude économique toujours plus grande. La traversée du désert du secteur touristique à Naples nourrit la colère. La vraie protestation, ce serait de rester ouvert malgré les restrictions et d'arrêter de payer les taxes pour assécher les finances des institutions. Sur le front de mer, les badauds se sont fait rares. La population est tout aussi inquiète de la 2e vague de coronavirus que des tensions sociales, mais beaucoup estiment que le remède est pire que le mal. S'il devait y avoir des restrictions supplémentaires sans une aide adaptée pour les personnes affectées, la situation pourrait dégénérer de manière dramatique. Les fins de mois difficiles ne sont pas une nouveauté dans cette zone du sud de l'Italie déjà très fragilisée, mais la résilience napolitaine est cette fois mise à très rude épreuve.